Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Que révèlent les sondages sur les intentions de vote aux européennes? Les sondages que nous réalisons actuellement à l'IFOP montrent que le Rassemblement national se situe aujourd'hui au coude à coude avec La République en marche, qui soutient Emmanuel Macron. Dans certaines enquêtes, le Rassemblement national est même légèrement en tête. Et il se situe en gros dans un étiage de 21-23%, c'est-à-dire le niveau qui était celui de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et un peu en deçà, mais il faut être modeste et prudent sur nos outils sondagiers, un peu en deçà de ce qu'était le score du Front National aux européennes de 2014, il y a 5 ans. Donc on est en fait sur une stabilité. L'extrême droite incarnée par le Rassemblement national est installée et durablement installée dans le paysage politique français à un haut niveau et se bataille avec En Marche pour obtenir le leadership lors de ce scrutin. Pourquoi l'extrême droite fait-elle un score si important? Alors on est sur un score qui est effectivement important, mais qui est en ligne ou qui est en phase avec les dernières élections récentes. Donc on est sur une certaine stabilité. La contre-performance de Marine Le Pen lors du fameux débat d'entre-deux tours n'a manifestement pas laissé de traces. Le Rassemblement national a joué habilement la partie lors de la crise des Gilets jaunes, et Marine Le Pen apparaît aujourd'hui de nouveau comme l'opposante en chef à Emmanuel Macron, dans un contexte d'impopularité très importante du président de la République. D'après les données de l'IFOP, quasiment 7 Français sur 10 sont mécontents. Le fait d'avoir ce leadership de l'opposition est un atout qui est évidemment intéressant pour le Rassemblement national. Ce leadership de l'opposition lui a été aussi en partie conféré, ce titre, par La République en marche et Emmanuel Macron eux-mêmes, qui ont fait de le combat contre le Rassemblement national l'alpha et l'oméga de leur politique, en tout cas pour les européennes. Donc on est dans ce cadre-là aujourd'hui. Quand on regarde dans le détail, on voit que l'électorat du Rassemblement national va en partie s'abstenir comme les autres électorats français, puisqu'on va avoir un scrutin qui est très abstentionniste, mais parmi ceux qui vont voter, la très très grande majorité va réitérer son vote en faveur du Rassemblement national. Il y a assez peu de pertes en ligne, et parmi ceux qui vont voter, on est toujours sur un électorat qui est plutôt d'âge moyen, assez faiblement diplômé, et qui se rattache souvent aux catégories populaires, ouvriers, employés, ou au bas de la classe moyenne. Donc c'est à peu près le portrait robot. La question de l'immigration est toujours centrale dans les motivations de cet électorat, et même si Marine Le Pen a mis le bémol sur la question de la sortie de l'euro, on est sur un électorat qui est assurément et évidemment toujours très eurocritique, et qui veut aussi, le Rassemblement national, qui veut aussi être le porte-étendard de tous les contestataires de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.